retour dans le live TV Finance. Merci d'être avec nous. C'est l'heure du chrono CAC, l'ouverture de la Bourse de Paris. Avec aujourd'hui Xavier Fenot, associé Interactive Trading. Bonjour Xavier, Bonjour. Comment est-ce que le CAC ouvre ce matin après une clôture compliquée hier ? Le petite hausse à plus 0,17%. Alors effectivement, hier c'était quand même très compliqué. On a des marchés qui sont quand même déjà très schizophrènes, c'est-à-dire que il se passe rien et puis d'un jour à l'autre, on a une stat qui tombe, notamment l'ISM manufacturier qu'on a eu aux États-Unis, qui change du tout au tout. Donc on a encore beaucoup de statistiques macroéconomiques et plus particulièrement l'emploi aux États-Unis demain avec le NFP. Est-ce que les marchés seraient capables de tout retracer finalement ce qui s'est passé hier? Je dirais que oui, c'est tout à fait possible. Alors d'un point de vue vraiment purement technique, on a eu déjà une première alerte, notamment sur le CAC, avec un échec à franchir les 5660 points. On a eu ce qu'on appelle dans le jargon technique une englobante baissière en daily, donc en données journalières. C'était une première alerte avant-hier et hier finalement s'en est suivi, je dirais un petit peu pas la logique, mais que les marchés sont quand même très tendus, très nerveux. C'est vrai que c'est pas des chiffres macroéconomiques très rassurants. Alors c'est pas une nouveauté, parce qu'il y a un mois, l'ISM manufacturier était déjà ressorti quand même sous le seuil des 50, donc une contraction de l'activité. Sauf que cette fois-ci, ça a été plus fort que prévu. Donc les marchés vont être encore très tendus. Pour le moment, sur le CAC, d'un point de vue technique, tant qu'on retrace pas 50% de la bougie impulsive baissière qu'on a réalisée hier, c'est-à-dire 5500 points, tant qu'on repasse pas au-dessus, pour le moment, le marché gardera très probablement en tête ce qui s'est passé hier. Donc toujours un petit peu sous pression, même si ce matin, ça tient quand même relativement bien. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai pas vendu le marché hier, donc moi je préfère me concentrer sur d'autres actifs qui en profitent en parallèle. On a le dollar américain qui se replie, qui profite notamment à l'euro contre le dollar américain ou alors sur l'or. Et on a également, pour information, le pétrole que je travaille désormais à l'achat puisqu'on revient sur cette zone des $50 qui correspond au plus bas de l'été. Est-ce qu'on doit s'attendre à du changement avec l'annonce de l'OMC concernant la décision prise pour Washington face aux produits européens ? Oui, ça peut avoir effectivement un impact. Après, je pense que le marché est quand même aussi très concentré, encore une fois, sur les chiffres américains, parce que si jamais on a effectivement les chiffres américains, l'emploi qui est encore décevant, en tout cas en dessous des attentes, ça risque d'entraîner sur les indices, ils vont tout simplement enfoncer le clou. Alors sur le CAC, c'est là où ça devient délicat, c'est qu'on a eu cette forte impulsion baissière hier, et là on est de nouveau dans le range dans lequel on évolue depuis le début du mois de mars. Donc on est pile poil au milieu à 5437, il évolue entre 5007 et 5002, on est pile poil au milieu. Certes, on a eu cette bougie impulsive baissière, mais encore une fois, comme vous venez de le rappeler, oui, les marchés sont énormément drivés par les news, donc tout peut changer du tout, ne serait-ce, faut pas oublier non plus un tweet de Trump. Merci beaucoup Xavier Fenot. Dans un instant, les market movers à suivre.